Bonjour à tous et bienvenue sur Info Live TV, voici les titres de l'actualité. On ouvre cette édition avec l'information principale de cette journée et les émeutes qui ont éclaté durant toute la journée de dimanche à la frontière israélo-syrienne. Des manifestants pro-palestiniens ont investi dans la matinée la ligne de démarcation qui sépare les deux pays pour célébrer à leur façon la journée de la Naksa, censée marquer la défaite des pays arabes lors de la guerre des 6 jours de juin 67. Des manifestants qui ont tenté de pénétrer en territoire israélien. Les soldats de Tsahal postés le long de la frontière ont tiré plusieurs coups de semonce en direction des manifestants, mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre leur chemin en criant « Allah est grand ». Les forces armées israéliennes se sont vues obligées de riposter et donc de tuer près de 14 personnes en blessant 220 autres, selon un bilan donné par la télévision syrienne. Le porte-parole en chef de Tsahal, le sous-général Yair Mordechai, a tenu responsable les autorités syriennes qui l'accusent de provocation. Le responsable de l'armée israélienne dénonce aussi la passivité de l'armée syrienne dans cette affaire. Manifestation à la frontière israélo-syrienne et manifestation aussi à Jérusalem et en Judée-Samarie. Des militants pro-palestiniens soutenus par des sympathisants de la gauche israélienne ont tenu tête aux gardes-frontières de Tsahal au point de passage Kalandia situé au nord de la capitale. Un militaire israélien a été blessé à la tête par des jets de pierre et selon des sources palestiniennes, ces affrontements survenus dans la ville sainte ont fait 50 blessés. On a assisté aux mêmes scènes que ceux vécus à la frontière entre Israël et la Syrie. Des manifestants ont tenté de forcer le passage mis en place par Tsahal et les soldats ont été contraints d'ouvrir le feu vers les manifestants. On enchaîne avec ce qu'il faut bien appeler l'affaire Meir Dagan. L'ancien chef du Mossad s'était exprimé la semaine dernière sur les différents sujets sécuritaires qui préoccupent actuellement l'état-major israélien. Il avait sommé le gouvernement Netanyahou d'accepter le plan de paix soumis par l'Arabie Saoudite qui prévoit une normalisation des relations avec tous les pays arabes en échange d'un retrait israélien des limites d'avant juin 67. Meir Dagan avait regretté de ne plus être aux affaires et que personne ne fasse contrepoids au couple Bibi-Barak. Et bien 2 jours après ces propos repris par les manifestants de gauche lors d'une manifestation organisée samedi à Tel Aviv, les ministres du gouvernement Netanyahou font feu de tout bois contre l'ancien responsable des services secrets, notamment le vice-premier ministre Moshe Ya'alon, qui se déclare stupéfait des propos tenus par son ancien collègue, qui selon lui mettent en danger la sécurité d'Israël. Le tout nouveau chef du Mossad, Tamir Fredo, s'est également déclaré surpris par les positions soutenues par Dagan. Pour la majorité des ministres, l'ex-chef du Mossad nourrit une rancœur tenace contre Binyamin Netanyahou qui ne lui aurait pas reconduit 1 an supplémentaire à la tête des services secrets. L'initiative de paix française attendra. C'est en substance le message adressé par le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou lors du Conseil des ministres dominical. Le chef du gouvernement a déclaré vouloir attendre les positions soutenues par Washington pour pouvoir donner une issue favorable ou non à la proposition soumise par le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, lors de sa dernière visite dans la région. Le chef du Fatah, Mahmoud Abbas, a jugé cette initiative de conférence de la paix acceptable. Selon lui, elle reprend les principes énoncés par le président des États-Unis, Barack Obama, à savoir un retour d'Israël aux limites d'avant juin 67. Un mot sur le dossier Shalit pour clore cette édition. À en croire le journal proche du Hamas, Arassia, les responsables de l'organisation terroriste auraient remis une proposition définitive aux dirigeants du Caire concernant une éventuelle libération du soldat de Tsahal. Pour rappel, jeudi dernier, l'ex-ambassadeur égyptien à Tel Aviv, Mohamed Bassiouni, avait affirmé l'accord proche entre Israël et le mouvement palestinien avant de se rétracter. Côté israélien, on a préféré ne pas faire de commentaires. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même endroit, même heure.